J'aime mon pays et je ne voudrais pas le voir divisé. Aujourd'hui, il y a une crise qu'on appelle crise anglophone. L'appel à une solution définitive à la crise anglophone, telles des ultimes paroles prononcées par Coco Ateba au seuil de sa mort. La virtuose de la musique camerounaise, révélée au public dans les années 80, est restée une artiste engagée dans l'âme et prise des valeurs de paix, de justice et de liberté. Si loin de sa terre natale, pourtant si proche de ses réalités. Ici exiger du gouvernement qu'il rétablisse les conditions de la paix, les conditions du dialogue. Mêlant à sa musique des rythmes comme le bikutsi de son zoétélé natal, le folk et le jazz, la chanteuse polyglotte et guitariste a durant des décennies émerveillé les mélomanes par des titres tels Si t'es mal dans ta peau, Taxi, Mandela, entre autres. Coco Ateba, un être très très profond, voilà une diva qui nous quitte. Voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, c'était un être très profond et cela se ressentait dans ses textes. Ça va être une grosse perte pour notre profession, pour notre métier. Une note sombre de sa carrière est jouée en 1988. Coco Ateba partira du palais présidentiel pour la prison. En effet, invité pour une prestation, l'artiste vedette est injustement accusé de s'être moqué de la première dame après avoir interprété son titre Atemengue, traitant de l'infertilité, lors de sa prestation au palais. À sa sortie de prison où elle aura passé 2 mois, elle est contrainte à l'exil. C'est en France qu'elle déposera définitivement ses valises et connaîtra l'essor de sa carrière musicale. Elle est même sollicitée par Christine Bravo pour le générique de son émission présentée sur France 2, Fofo. La réconciliation avec les autorités camerounaises, l'artiste la célèbre sur la scène du 50e de l'indépendance et de la réunification du pays en 2010. On note surtout des collaborations avec des emblématiques de la musique camerounaise comme Manu Dibango, Henri Dikongué. La dernière corde de sa guitare s'est définitivement coupée le 13 décembre dernier. Coco tire sa révérence à l'hôpital de Fauche en France, dessus des maladies. Peut-être, dira-t-on, partie pour où elle se sentira encore plus bien. Je suis bien ici, plus besoin de raconter ma vie. Je suis bien à l'abri